Vous imaginez avoir cette capacité, pouvoir simplement se mettre sous la couette, fermer les yeux et laisser son cœur ralentir, sa température chuter au point de ressembler à une mort clinique. Et de rester comme ça tranquillement pendant que l'hiver passe. Eh bien cette capacité existe, c'est l'hibernation. Et on va plonger ensemble au cœur de ce phénomène absolument incroyable. Voilà comment on pourrait le décrire, oui. C'est un véritable tour de force biologique où les dépenses d'énergie peuvent être divisées par 100. Il ne s'agit pas du tout de dormir, non. Il s'agit d'entrer volontairement dans un état de vie suspendu. Une mise en veille si profonde qu'elle est bien plus proche de l'extinction que d'un simple repos. Pour bien comprendre, prenons l'exemple que tout le monde connaît, l'ours noir. On l'imagine là en train de piquer un somme pendant des mois. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus étrange et fascinante que ça. Cet ours, il n'est absolument pas en train de dormir. En fait, pour que ce soit clair, il y a une analogie qui marche très bien. Le sommeil est à l'hibernation, ce qu'une petite nage en surface est à une exploration des abysses. L'un, c'est une pause. L'autre, c'est une transformation complète de l'existence. Ça n'a rien à voir. 6 mois, rendez-vous compte de l'endurance que ça demande. Pour y arriver, l'ours doit s'économiser au maximum. Et ça passe par une reprogrammation totale de son organisme. Un état de torpeur absolument hallucinant. Alors accrochez-vous parce que voilà ce que ça donne en chiffres. D'abord, la température du corps. Elle chute de près de 8 degrés. C'est énorme. Pour un être humain, ce serait fatal. Ensuite, la respiration. On passe de 30 inspirations par minute à seulement 2. L'organisme est quasiment à l'arrêt. C'est fou. Et le cœur, de 60 battements par minute, il tombe à 8. Juste 8 petits battements pour maintenir une étincelle de vie. Là, on voit bien que ce n'est plus du sommeil, c'est un autre état de la matière vivante, littéralement. Et tout ça, ce n'est que ce qu'on voit de l'extérieur. À l'intérieur, c'est une véritable révolution. Des organes vitaux qui se rétractent, un système immunitaire en pause, et même le cerveau qui se reconfigure. Une grande partie des neurones se mettent en veille, des synapses disparaissent, il ne reste que l'essentiel du essentiel. Mais aussi impressionnant que soit l'ours, attention, c'est presque un petit joueur dans la discipline. Il y a d'autres créatures qui repoussent les limites de la biologie à des extrêmes qu'on a même du mal à imaginer. Regardez-moi ces chiffres. La marmotte, sa température chute à 7 degrés. Mais alors, le spermophile arctique, ce petit écureuil du cercle polaire, lui, il est sur la plus haute marche du podium gelé. Sa température corporelle devient négative. Elle descend jusqu'à -3 degrés Celsius. C'est plus froid que l'intérieur de votre frigo. Et cette performance, bien sûr, ça se traduit par une économie d'énergie spectaculaire. Là où l'ours réduit son métabolisme de 75%, le spermophile, lui, atteint 98%. Il ne fonctionne plus que sur 2% de son énergie habituelle. C'est une efficacité biologique quasi parfaite. Mais alors là, il y a un truc bizarre. Un vrai paradoxe. L'hibernation n'est presque jamais continue. La plupart de ces animaux se réveillent de temps en temps, toutes les quelques semaines. Et ça semble complètement contre-productif, parce que ça leur coûte une énergie folle. C'est la grande question. Pourquoi dépenser la quasi-totalité de ces précieuses réserves d'énergie pour sortir de cette torpeur si c'est pour y replonger quelques heures plus tard? Ça n'a aucun sens, a priori. Ce cycle de réveil est incroyablement coûteux. Pour notre champion, le spermophile, ces quelques heures de vie normales toutes les 3 semaines consomment 80% de l'énergie qui lui reste. Le mystère s'épaissit. Qu'est-ce qui peut bien être aussi crucial pour justifier une telle dépense? Alors les scientifiques pensent qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est de faire le ménage, éliminer les toxines accumulées. Logique. Mais la seconde est la plus dingue. Il faut sortir de l'hibernation pour dormir? Oui, parce que, et c'est le point crucial, hiberner ce n'est pas dormir. C'est un état sans sommeil. Les animaux doivent donc se réveiller pour vraiment dormir, réparer leur cerveau et reconstituer les synapses perdues. Ce processus est tellement répandu dans le règne animal qu'une question finit par se poser. Et nous? Et si on avait, nous aussi, profondément enfoui, cette capacité à mettre notre métabolisme sur pause? Et les indices sont troublants. Des fossiles suggèrent que nos très lointains ancêtres hibernaient peut-être. Plus près de nous, il y a ces cas quasi miraculeux de survivants à une hypothermie extrême dont le retour à la vie défie la logique médicale. Sauf si des mécanismes d'hibernation se sont réveillés en eux. Et là, ça ouvre des perspectives vertigineuses. Comprendre ces secrets pourrait littéralement révolutionner notre avenir. Pour les voyages vers Mars, par exemple, mettre des astronautes en hibernation artificielle réglerait les problèmes de nourriture, d'atrophie musculaire et les protégerait même des radiations. En médecine, imaginez si on pouvait comprendre comment le cerveau du spermophile se répare après avoir perdu ses synapses. Ce serait peut-être une piste incroyable contre des maladies comme Alzheimer.
Et tout ça, ça nous laisse avec une pensée fascinante. Peut-être qu'un jour, pour voyager vers des étoiles lointaines, pour traverser des océans de temps et d'espace, il suffira simplement d'appuyer sur un interrupteur, de s'éteindre, pour se réveiller ailleurs et dans un autre temps.